Bonjour tout le monde. Le thème qu'on va aborder aujourd'hui, c'est les jeunes et la déviance. Nous avons vu dans les chapitres précédents les différents processus par lesquels le jeune s'adapte à la société et à ses règles. À partir du système des valeurs et des normes, la société veille à la régulation des conduites et des comportements sociaux. Mais dans chaque société, il existe plusieurs formes d'inadaptation et de déviance, particulièrement celle des jeunes. Dans ce chapitre, nous allons aborder la transgression des normes et des valeurs, nous allons étudier la délinquance juvénile, nous allons étudier les causes de la déviance et de la délinquance. Lorsqu'il s'agit de comportements ou de conduite, on peut les classer en trois parties: la déviance, la délinquance et la conformité. Commençons par la déviance. La déviance, c'est le comportement qui s'écarte des normes sociales. Donc, c'est un comportement qu'on appelle illicite. Il n'est pas conforme aux règles sociales, mais attention, il n'est pas toujours illégal. Donc, il n'est pas conforme aux règles sociales, mais cela ne veut pas dire qu'il n'est pas conforme à la loi. La déviance peut entraîner une réprobation sociale. Cela veut dire que la déviance peut entraîner des sanctions de la part de la société. Voici quelques exemples. Un jeune garçon qui fume pour être reconnu pour un grand est déviant. Le non-respect de la mode vestimentaire est considéré une déviance. L'usage d'un langage vulgaire aussi, etc. Il ne faut pas confondre le comportement déviant et le comportement délinquant. Le comportement délinquant est un comportement qui s'exprime par des conduites illicites, donc non conformes aux règles sociales, mais aussi par des conduites illégales qui ne sont pas conformes à la loi. La délinquance entraîne une réprobation sociale ainsi que des sanctions pénales. Voici quelques exemples. Un jeune garçon qui vole pour se procurer des cigarettes est délinquant. Le fait de commettre un crime, de tuer, c'est un comportement délinquant. Nous considérons que la conformité correspond à tout comportement qui respecte les valeurs et les normes sociales en vigueur dans une société. Qu'est-ce que la délinquance juvénile? La délinquance juvénile est celle qui est relative à un mineur, c'est-à-dire une personne qui a moins de 18 ans. Chaque pays détermine par la loi l'âge présumé et requis pour atteindre la majorité. Les délinquants juvéniles sont classés en différentes catégories. Nous avons les prédélinquants, les mineurs en danger, les mineurs victimes et les mineurs en conflit avec la loi. Les prédélinquants. Les prédélinquants sont les mineurs qui sont dans un état d'inconduite ou d'incivilité sans qu'un délit puisse être relevé. Je nomme comme exemple les personnes qui traînent en permanence dans les rues. Les mineurs en danger sont les mineurs qui vivent dans un milieu social, dans un environnement qui représente une menace tant pour leur santé que pour leur sécurité, leur éducation, leur moralité. C'est le cas par exemple de ceux qui quittent l'école et qui errent dans la rue en bande. Ou bien par exemple les individus dont les membres de la famille ont des fréquentations louches. Les mineurs victimes. Il s'agit là des mineurs victimes d'actes répréhensibles commis par des proches ou bien par des personnes adultes auxquelles ils ont été confiés. Les mineurs en conflit avec la loi sont les mineurs qui ont commis un acte illégal réprimé par la loi. Un acte illégal est délictueux. Délictueux, c'est lorsqu'il s'agit de toute infraction à la loi et qui est puni par la loi. Exemple, un mineur qui vole ou consomme de la drogue.
Les causes de la délinquance. Ce n'est pas un seul facteur qui détermine la délinquance des mineurs. Il y a bien sûr une multiplicité des facteurs et des facteurs qui sont permanents et qui créent un terrain fragile plaçant le mineur sur le chemin de la délinquance. Nous avons classé les causes de la délinquance en deux catégories, les causes au niveau du milieu et les causes au niveau de la personne. Au niveau du milieu, l'influence de la famille. L'influence de la famille est fondamentale. On a déjà vu dans les chapitres précédents le rôle de la famille dans la phase de la première socialisation de l'enfant. Ainsi, toute corruption de ce milieu peut entraîner des perturbations, un divorce, une absence d'autorité parentale, les cas de désunion parentale, ainsi de suite. Nous avons en second lieu la pauvreté ou la richesse excessive. Par exemple, les conditions d'habitat défectueux, les quartiers à risque et il y a d'autres facteurs peuvent entraîner le jeune vers la délinquance et vers la marginalisation. Vous avez aussi, bien sûr, l'influence des groupes de pairs. Les causes. Au niveau de la personne, une personnalité immature peut entraîner un comportement délinquant. Donc, une personnalité peu structurée, immature ou par exemple névrotique peut être considérée comme un champ propice à un premier acte de délinquance. Il y a aussi des échecs personnels, des échecs scolaires, le licenciement, le chômage. Il y a aussi le sentiment d'exclusion et de marginalisation. Donc, tous ces facteurs peuvent entraîner pour certains un passage à la délinquance.